Hop, micro, audio. Hop, y a pas un égalisateur ou quelque chose là? C'est pas très normal tout ça. C'est pas très normal tout ça. Ah, ça Pas y est, très c'est normal revenu à tout la ça. normale. Ah, ça y est, c'est revenu là-bas. C'est juste que ça fait écho du coup entre le stream et ce que vous entendez. Voilà, on va y arriver tout le monde. Pfiou. Allez, on va pouvoir revenir dans le vif du sujet. On va se mettre sur RSC Fardella, le pilote Williams. Andy Wicks hein, qui a déjà abandonné. Lyonnais, meilleur temps, une 42 832. On va pouvoir rester bien évidemment avec RSC Fardella. Et ce soir, on aura une interview exclusive de Nino Caccio. Nino Caccio qui était ce week-end sur un rallye et qui m'a fait le plaisir de répondre à une interview ce week-end. Donc on va pouvoir en parler plus longuement hein, pendant cette qualification, bien sûr. On va également pouvoir parler du coup des classements pilotes et constructeurs. Allez, RSC Fardella, première tentative. C'est terminé, une 43 788, un sixième temps pour le pilote Williams. FRO Kike qui est en tour également le pilote Williams, on va pouvoir le suivre. Le pilote Williams qui ont connu une bonne entame de saison mais qui à l'arrivée ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Alors, on va pouvoir parler de l'interview pendant que les pilotes finissent leur tour. On va essayer de changer au fur et à mesure hein, les pilotes, bien évidemment, au fil des tours qui seront bouclés. Caccio, hein, du coup, je vous le disais, il était sur un rallye ce week-end et lundi, il m'a fait le plaisir de répondre à mes questions. C'est vraiment un plaisir hein, d'avoir les réponses des pilotes qui ont pu les interviewer. Les questions qui ont été posées sont très très simples. On lui a expliqué qu'il avait été absent lors du Grand Prix du Qatar et pas pour n'importe quelle raison puisqu'il a piloté sur un rallye, chose qui n'est pas donnée au premier venu, chose qui est réelle bien évidemment. Et la première question qui s'est posée, c'est sur quel modèle a-t-il roulé? Ensuite, la deuxième, ça a été quel a été son classement? La question 3 a été la différence qu'il y avait entre le sim racing et le rallye. La question numéro 4, est-ce qu'il pensait pouvoir également avoir une chance de rouler en monoplace un jour, même si elle n'était pas forcément moderne? Et peut-être qu'il l'avait potentiellement en projet, hein, justement, Nino Caccio, le pilote Red Bull. Question qui a été posée également, est-ce qu'il préfère rouler sur asphalte, terre ou la neige? C'est une question qui est assez importante. La sixième question qui a été posée, c'est quelle qualité faut-il pour être pilote de rallye? La question numéro 7 qui lui a été posée, on va aller le suivre hein, derrière Nino Caccio. La question numéro 7, c'est Vettel a dit un jour qu'il fallait être fou pour faire du rallye. Es-tu de son avis ou au contraire pour toi les plus fous sont-ils les pilotes qui roulent sur piste? Tandis que la question numéro 8, c'est les voitures de rallye sont-elles difficiles à régler? Nino qui nous a répondu pour la première question. Pour le modèle de voiture, j'évolue sur 3 modèles différents sur différents rallyes. Donc il a une petite C2 VTS préparée pour évoluer en régularité, une Mini Cooper S un peu préparée qui développe 200 chevaux, une petite bombe à retardement, une petite Sim Camille Rallye 2 VHC, anciennement du groupe F. Ce week-end, nous avons évolué avec la Mini. Réponse à la question numéro 2, il explique qu'il se classe 6ème de la catégorie sur 11, après une casse du collecteur d'échappement, ce qui a fait surchauffer son système de freinage, donc compliqué de faire mieux sans frein en vue des spéciales de la deuxième étape. Réponse à la question 3. Forcément, il y a du monde entre le réel et la simulation. Il y a un monde, pardon, entre le réel et la simulation. Là, on ne joue plus du tout. On ne joue plus
pardon, tout doit être perfect niveau préparation mécanique, préparation mentale et analyse des différentes spéciales. La moindre erreur peut être la dernière dans tous les domaines. La simulation nous offre des moments de détente entre amis, on peut se relâcher, discuter, rire, contrairement à l'IRL. Certains iront dire mais en simulation aussi il faut tout détailler, mais ce que je veux dire, si tu commets une erreur, tu poses la manette, fin de l'histoire. Une casse mécanique ou une sortie de route peut coûter quelques milliers d'euros, voire jour d'ITT dans le meilleur des cas, et bien sûr il parle du rallye IRL. En réponse à la quatrième question, il explique qu'il ne s'est jamais posé la question d'évoluer sur une monoplace. Pour lui, le circuit c'est cool mais monotone. Quant à la question numéro 5, il nous a répondu qu'au vu de ses racines, il préfère l'asphalte. Maintenant, s'il doit s'adapter, il le fera. La neige est une spécificité auquel nous sommes conditionnés comme la pluie, mais la neige reste la plus compliquée de mon point de vue de pilote. Quant à la question numéro 6, concernant Nino Caccio, il explique qu'il faut savoir être lucide, ne pas aller au-delà de ses capacités. Forcément, il faut débrancher les fusibles pour rester compétitif. Sinon, il sera impossible de rentrer dans une voiture de rallye. Les paysages défilent, les murs se rapprochent très rapidement. C'est une ambiance, je pense que la qualité première, c'est d'être passionné. Question numéro 7, il nous a répondu qu'il n'accordait pas vraiment de mots pour qualifier un pilote de circuit de rallye. Ce sont des disciplines complètement différentes. Il faut de la folie dans tous les cas. Pour moi, les fous sont sur une moto sur l'île de Man lors du TT, le fameux Tourist Trophy. On pourra vous en parler un peu plus si la question se pose chez vous. Et quant à la dernière question, et donc la question numéro 8, les voitures de rallye sont soumises à de nombreuses réglementations FFSA auxquelles nous devons nous adapter. Donc oui, c'est dur de mettre une voiture en conformité. Pour les réglages mécaniques, nous sommes sur de la mécanique de précision. Je ne peux pas faire ça à mes clients sur leur pure tech. Et on n'évoquera pas l'aspect financier. Et bien entendu, c'est logique qu'on ne parle pas de cet aspect. Il y a des choses qu'il faut savoir garder secret. Je lui ai posé également la question, parce que ça c'est une question qui est assez importante je trouve. Tu te fais jamais de frayeur, par exemple quand tu frôles le mur dans une épingle ou tout autre objet, ça doit être dur de rester focus après des moments chauds comme ça. Il m'a répondu que si, bien évidemment, il y a toujours des surprises ou des moments de frayeur, mais il faut savoir vite réagir. Voilà ce qu'il en est pour l'interview de Nino Caccio. On remercie à nouveau d'avoir pris son temps pour pouvoir nous répondre. L'interview vous sera postée sur le Discord de la PRT bien évidemment. Mais un grand merci à Nino d'avoir répondu à tout ça. Allez, d'ailleurs, Nino Caccio qui s'est placé 11ème, le pilote Red Bull, tandis qu'on a Oversneaker 7ème. On regarde un peu les classements pour se mettre à jour. Quelques millièmes entre GG Lewis et Lionel pour la pole position. Seulement un dixième entre GG Lewis et BFL Tay. Et Farouk qui est à nouveau en tour annulé le pilote Williams. Ça va être une qualification à oublier pour lui à mon avis. Allez, ça rentre au stand pour Farouk Keke, Sonia Alonso qui est en tour de sortie. On va pouvoir le suivre, le pilotasse. On va pouvoir bien sûr après passer au classement, un classement qui est vraiment très très serré. Sans aucun spoil, 79 points pour le premier, 71 pour le second. Donc effectivement ça va être un championnat très très serré là entre tous les pilotes encore. Allez, Sonia Alonso qui va pouvoir faire sa première tentative, le pilotasse. C'est parti pour Sonia Alonso. Seulement 18ème à 1 minute 30 de la fin de cette Q1. Il va falloir tout donner là pour le pilotasse. Il va pas falloir se louper surtout. La moindre erreur et c'est la fin pour lui dans cette Q1.
Ah, ça a l'air de plutôt bien se passer, il y met du rythme, ça se passe bien là dans le premier secteur. Le deuxième est plutôt bien entamé. Ah, attention, là il a pas mal pris l'herbe, il a dû perdre pas mal de temps là-dessus le pilotas. Et ça sera un 1,45 728, 13e temps seulement pour Sonny Alonso. Il est passé mais vraiment de justesse. C'est Ferrokeke du coup qui a été piégé. Delta Noon, le pilote Racing Bulls, classé 16e pour l'instant, en retard de 3 dixièmes malheureusement. Keivor, quant à lui, qui est en nette amélioration. Et là, malheureusement, Tony Ramsey risque de se faire sortir. Alors, RSC Fardella, meilleur temps, 1,42 819. La pole position se joue à moins de 1 dixième pour l'instant. Ou attention, Keivor, la erreur d'aller dans le bac à gravier. Ah, là, il faut rester concentré. Il faut surtout pas se laisser perturber par ce qui vient de se passer. Ouais, là, il a fait une petite erreur. Là, il a pas mal rétrogradé. Il a passé la 6e au lieu de maintenir la 7. Il aurait dû aller un peu plus à l'intérieur en essayant d'emporter un maximum de vitesse. Là, en passant la 6e, il aurait dû la garder justement et la maintenir de manière à remonter dans les tours et pouvoir repasser la 7. Il aurait perdu beaucoup moins de temps, le pilote Aston Martin. Ça a l'air de bien se passer pour Keivor. Alors, qui va passer Delta Noon, Keivor, Tony Ramsey, surtout parce que Delta Noon malheureusement ne passera pas. Ou c'était pas loin du tour annulé, ça, pour Keivor. Dernier pilote encore en piste. Eh ben, il passera pas. Il est en 1,48. Il ne passera pas. Ah, il restera à sa 17e place, Keivor. Allez, Fardella, meilleur temps. Regardez ce que je vous disais. 13 millièmes entre Fardella et Lionel. 25 millièmes entre la pole position et GGK Lewis. Et seulement un dixième entre VFL Tay et la pole. Il en va de même avec Mundi Wix. Et c'est très serré là dans le top 6. Hein. Pouillot seulement à 2 dixièmes hein, de la pole. Bon, un peu plus en retrait, hein, Zinedine Zidane, mais pareil, seulement 10 millièmes entre Zidane et Oversinker. Ouais, ça se tient en une seconde hein, sur les 9 premiers. Après, on va un peu au-delà, mais ça reste très très serré là. C'est très très serré. Ça va être beau à voir, je pense, la fin de qualif. Tandis qu'on va pouvoir profiter hein, du début de cette Q2 pour pouvoir vous montrer les classements pilotes et constructeurs. Alors, le classement constructeur va s'afficher incessamment. Hop là, dès maintenant même sur vos écrans. Comme vous le voyez, hein, c'est très serré entre Sauber et Alpine. C'est vraiment serré entre tous, hein, vraiment. Alors, on va le mettre un peu plus haut quand même, parce que là, j'avoue que j'ai été radin. Voilà, vous avez le classement construit. On va pouvoir passer du coup au pilote. Hop là, c'est fait. Pareil, hein, très serré, 79 points pour Mindy Weeks, seulement 71 pour PRT Lionel, 70 pour GGK Lewis. Ça promet vraiment une fin de saison qui va être très très tendue. Hein. Et le top 10, il n'est pas en reste. Hein. On le voit, égalité de points entre Skurt et Bibif. Je vois mal. En tout cas, il y a moins de 10 points entre les deux. Pareil entre Zinedine Zidane et Minor Burn. Ça s'annonce vraiment serré là pour la fin de saison. Pour rappel, la saison 1 qui prendra fin donc en juin
début juin, ça prendra fin. Tandis qu'il pleut pour cette Q2 et que tout le monde est en tour de sortie. Tout le monde sauf Sonia Alonso, Nino Caccio, Jojo Di... Ah bah Nino Caccio c'est bon, il y est. Zidane, Sonia Alonso et Jojo Di Alonso ne sont pas en tour. On dit que ça va être une Mercedes, potentiellement celle, voilà, celle d'Oversinker. On va suivre le pilote Mercedes en caméra embarquée sur son premier tour. Ah, tenter des softs dès le début de la session, c'est osé. Surtout au vu des conditions météo. C'est parti pour le test d'Oversinker. Est-ce que... Ah, ça va être compliqué pour que ça passe. Hein. J'allais dire est-ce que ça va passer avec les softs, mais à mon avis ça ne passera pas. Ça va être très compliqué là pour les pneus slicks. Dans le raidillon, ouais là par contre il est obligé de lâcher en termes d'accélération. Ah, ça va se tenter, mais ça va être just à mon avis. Tandis que ça y est, Sonia Alonso est en tour de sortie, il en va de même pour Jojo Di Alonso, tandis que Zidane reste au stand, le pilote Ferrari. C'est assez surprenant. Elle a l'air de tenir, hein, la Mercedes. Deuxième secteur en violet pour la première marque pour Oversinker. À mon avis, on va être très loin des 1,44. Et ouais, une 47,3 pour Oversinker. Alors Jojo Di Alonso qui a mis des softs également. Tout le monde est en soft. Ok, ça va franchir la ligne. Mundy Wix, une 46 356. Puyo, une 46 644. Une 46 389 pour GG Lewis. Les trois leaders au championnat qui se suivent. Ouais, par contre, Lionel, il a mis une piquette. Hein. Une 46 061, 3 dixièmes demi à son poursuivant direct. Zidane qui sort enfin. On va suivre Nino Caccio qui est dans le dernier virage. On va rester sur Jojo Di Alonso. Caccio, ça va être un temps en 1,48 035. GG Lewis qui prend 5 places de pénalité. Ouh, ça va faire mal ça. RSC Fardella qui a abandonné. Ouais, je pense qu'ils savent vraiment qu'ils ne pourront pas améliorer. Et 10e temps pour Jojo Di Alonso, une 48 742. PRT Sonia Alonso en 1,50 364. C'est très loin ça pour le pilotasse. Il va falloir y retourner avec des pneus intermédiaires. Ça sort très large pour Zidane en tour de sortie. Alors, est-ce qu'il va prendre le risque, le pilote Ferrari, d'y aller avec les softs ou est-ce qu'il va rentrer mettre des intermédiaires? C'est la question.
Salut Kaivor, ça va et toi? Tu t'es fait piéger hein, malheureusement, tu es un loulou. Allez, Zidane. Zidane, je sais pas ce qu'il va taper, mais sûrement pas un chrono là sur ses softs. Ah, il va le tenter quand même, hein. Il y va quand même, Zidane. Va falloir voir, mais je doute qu'il arrive à faire un chrono. Sortie de piste, il y a moyen, mais un chrono, ça m'étonnerait. Ouais, ça glisse énormément là sur la piste. Ça va être très compliqué là pour le pilote Ferrari. Là, au bout de la ligne droite, on va vite le savoir, hein, ce qui se passe. Ah, ça a l'air de bien se passer, même si là, ça glisse en sortie. Attention, Zidane. Ah, baissez un peu le son du jeu, hein. Hop. Paramètres audio, je te remercie. Hop, on va le mettre à 3 partout. Ça va être bien. Vous devriez mieux entendre. Voilà. Alors attention là maintenant pour Zidane, il va vraiment pas falloir se louper là sur ce tour. Surtout sur les softs, il est sur des œufs. Ah, il est obligé de maintenir la cinquième hein, pour avoir un maximum de grip. Le pilote Ferrari, ça va être très compliqué pour lui sur la fin du tour maintenant. Et Pouillot qui a abandonné, GG Lewis également, ils le savent, ils pourront pas forcément améliorer ou faire mieux. Allez, on va se mettre en totale immersion avec les pilotes un peu là, le temps 7 Q2. Ouh, que ça glisse en sortie de virage à nouveau pour Zidane et ça va donner un chrono en 1,51,9. Ah, c'était sûr que ça passerait pas. Tonix en intermédiaire qui va tenter d'aller améliorer le pilote Ferrari. VFLT qui va tenter d'améliorer également. Et il va rien améliorer du tout le pilotage s'il était avec les softs. Aïe 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 aïe. Il va falloir vite repartir avant de se faire disqualifier de cette qualif là. Ah, VFLT là malheureusement qui est passé de héros à zéro en moins de temps qu'il n'a fallu pour le dire. Zidane qui va pas tarder à box. On va rester sur Tonix. Et maintenant, vous avez plus le son sur le stream. Alors là, par contre, ça va commencer à m'agacer ce soir. Paramètres audio, on va le mettre à 4 heures, en espérant que ça se passe mieux. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Allez, Tonix qui va lancer son tour avec les intermédiaires. Ça devrait beaucoup mieux se passer maintenant pour lui. Il va y avoir plus de grip. Il va y avoir plus de grip, mais après, il va falloir voir s'il arrive à améliorer ou pas. On va vite le savoir de toute façon. La détection de la fin du secteur 1 et de base, le speed trap également est au bout... non, le speed trap, pardon, est en haut du raidillon, juste là. Et tout au bout de la ligne droite, ça va être la fin du secteur 1. Donc qu'est-ce que ça va donner pour Tonix? Nette amélioration ou très peu? It's a question. Eh, une seconde 4 de retard. Une seconde 4 de retard pour le pilote Ferrari. Ça va être très compliqué là. On pourra pas aller chercher beaucoup de temps là. Une seconde 4 de retard à récupérer, ça va être très 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 compliqué. À mon avis, il pourra pas faire mieux et il va devoir oublier cette qualification et se concentrer sur la course. Jojo Dialso qui a abandonné. De toute façon, je pense que tout le monde s'est résigné. Ah bah en plus de ça, DRS désactivé. Ça va être fini pour tout le monde.
Même Christophe, hein, qui était en tour de sortie, a préféré retourner au stand. Il le sait très bien, ça ne s'améliorera pas maintenant. C'est fini pour cette Q2 et ça va être Tony Ramsey, Tonix, Sonia Alonso, Christophe et Zidane qui vont être éliminés de cette Q2. Et là, malheureusement, ils ont tous été piégés par la pluie dès le départ. Par contre, ce que j'aimerais savoir, ouais, même Tonix a préféré avorter sa tentative. Lionel, une 46,061, mais sur les softs, hein, sur les softs, il les a fait Lionel. Il a vraiment été très très à l'aise, hein, sur ce coup-là. Tandis qu'on va pouvoir retrouver VFLT, IRSC Fardella, Oversinker, GG Lewis, Puyo, Mundiwix, Lionel, Oversinker, Bibi, Flonino Cacio et Jojo Di Also directement pour la Q3. À 3 minutes de la fin de cette Q2. Christophe qui ressort, une potentielle amélioration pour le pilote Sauber. Alors une 50, il a une bonne seconde à aller chercher, remarque. Il va falloir voir ça, mais pourquoi pas. Mais là, sans DRS ni rien, ça risque d'être très compliqué. Ouais, ça a l'air de pas mal glisser là sur la piste et il va être le seul en piste, hein, Christophe. Je suis seul au monde. Pardon. Ah, moi, Christophe roule plus fort, il y a une invasion zombie, ils sont derrière toi. On va potenter, à mon avis, ça va être compliqué là pour Christophe. Pourquoi pas passer devant Sonia Alonso potentiellement. Allez, c'est parti pour Christophe, l'ultime tentative à 1 minute 10 de la fin. Ah, là, attention, pas trop en faire dans le raidillon. Ouais, voilà, il repasse bien la 7. Alors la question qui va se poser, ça va être au bout de la ligne droite. Est-ce que ça améliore ou pas pour Christophe? Et non, malheureusement, 2 secondes 4 de retard sur son chrono. Oh, attention, ça part dans le bac à gravier, là, il surpilote en plus, ce pilote Sauber. Ah, même lui, il a avorté, il va rentrer au stand, hein. En plus de ça, c'est officiellement fini dans cette Q2. Les piégés vont être du coup Tony Ramsey, Tonix, PRT Sonia Alonso, Christophe et Zidane. Zidane, il est de moins en moins coutumier de la Q3, hein.
sa box pour Christophe. It's finished to codification. Christophe box. Et voilà pour cette Q2. Tandis que pour rappel, Tony Ramsey, Tonix, PRT, Sonia Alonso, Christophe, ainsi que Zidane ont été éliminés dans cette Q2. On aura une Q3 à nouveau sous le signe de la pluie. On va remettre les télémétries, les données autour, tout est à jour. Comme en Q2, ça sort très tôt. Alors est-ce que ça va empirer pendant cette qualification? C'est la question. Ça m'a l'air bien mouillé quand même. Peut-être des pilotes qui vont sortir en pneus de pluie. Non, tout le monde est en inter. Pourtant ça me paraît bien humide. Là, ça passe carrément à la 3 sous la pluie. Allez, c'est parti pour Jojo Di Also qui est le premier à s'élancer dans cette Q3. Ouais, comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout masquer en caméra embarquée. On va être full immersion dedans.
Ça a l'air de plutôt bien se passer là pour Jojo Di Also. Maintenant, le problème qui va se poser, ça va être qu'il va y avoir la limite de déploiement de RS. Et là, il est complètement piégé de Jojo Di Also. Quoique ça a l'air d'être passé. Et une 58-212 pour Jojo Di Also, une 58-028 pour son coéquipier Oversinker. VFL Tay sur cette première tentative en une 56-331. Ouais, il a mis 2 secondes aux deux pilotes Mercedes réunis. Lionel, une 57-219, lui qui a fait des étincelles en Q2, il est en train de s'effondrer en Q3. Pouillot, une 57-557, il est à 3 dixièmes de Lionel, le pilote McLaren. RSC Fardella, le pilote Williams, qui va pouvoir arriver, attention, il a glissé. Ouais, là, à mon avis, il a perdu le gros là-dessus, il a perdu au moins 5 dixièmes sur son chrono, le pilote Williams. Et 2 minutes 1, 682, GG Lewis. Pilote Alpine qui est à l'assaut dans le deuxième secteur. Il arrive au bout du deuxième secteur, bientôt pour attaquer le troisième. La pole position, à mon avis, elle va être pour VFL Tech. Il a l'air très à l'aise sous l'appui, le pilotasse. Et attention à pas trop glisser là pour le pilote Alpine. Il va falloir être chirurgical. Tandis que, comme bien souvent, Multi Wix, Bibif et Nino Cacho attendent leur moment pour sortir. Deuxième secteur en violet pour le pilote Alpine. Ça va commencer à s'emballer. Ouais, il a carrément passé à la première. GG Lewis, il doit être en ultra confiance là pour faire ça. Ouais, ça va être compliqué, il a glissé. Meilleur temps malgré tout. Une 56-226 pour GG Lewis. Et c'est même pas encore l'ultime tentative. Il y a 2 dixièmes entre GG Lewis et VFL Tay. Même pas 2 dixièmes, à peine un petit dixième entre les deux. Ouh, que ça va être tendu cette pole position. Alors, qui est au stand et qui va ressortir? Alors, ça rentre pour Oversinker. Jojo Di Also va suivre. On a l'Aston Martin de Lionel qui a les fonds de balle. Allez, ça va box pour tout le monde, ça va pas tarder à ressortir. Là par contre attention, Nino Cacho, Bibif, les Mundi Wix, il va pas falloir qu'ils se loupent, ils vont avoir une seule tentative. Va vraiment falloir qu'ils soient prudents les pilotes. Bibif qui sort peut-être un peu trop tôt là, 5 minutes de la fin. Bibif, Nino Cacho également qui est en tour de sortie. Mundi Wix, ça devrait pas tarder à les suivre normalement. On va rester sur Bibif qui n'a pas encore de chrono là, le pilote McLaren. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu une tentative de jeu d'aspiration entre les deux McLaren là. Ça aurait pu être intéressant. Tandis qu'il va pouvoir attaquer la Bibif, mais attention à pas se louper. C'est la seule et unique tentative qu'il va avoir pour pouvoir concrétiser. Oh, ça glisse à la sortie du dernier virage. Très mauvaise entame de tour, on l'a vu comme ça.
L'assaut dans le premier virage, maintenant dans cette épingle. Ah, légère glisse à nouveau en sortie là pour Bibifle. Et Mundy Wix, il reste au stand, hein. Il veut pas sortir là, le pilote Sauber. Là, par contre, il va se faire piéger. Il faudrait qu'on sache combien de temps il reste dans cette qualif, mais à mon avis, il pourra pas ressortir. Je sais pas si c'était voulu de la part du pilote Sauber, mais il risque de se faire piéger. Il va me faire mentir en sortant des stands. 2 minutes 40 à la fin de cette Q3 et Mundy Wix en tour de sortie, effectivement. J'avais dit qu'il allait me faire mentir. Cochon! Ouais, ça glisse énormément pour Bibif. Là, ça se complique pour le pilote McLaren. Ça va être très compliqué. Ouais, ça glisse à nouveau. Il est vraiment en surpilotage, là. Il est en train de tout donner, mais est-ce que ça va être suffisant? Il a le deuxième secteur en violet, Bibifle, mais il va falloir voir dans le troisième ce que ça donne. Faut pas oublier que Spa est très exigeant, hein. Il va falloir réussir à allier aérodynamisme et vitesse de pointe. Vitesse de pointe qui est très importante, hein, surtout après le raidillon. Mais le reste du circuit, là où est-ce que ça va être important, ça va être l'aéro. Ah, à nouveau dans le dernier virage, en pleine glissade, hein, Bibifle. Deuxième alerte, et meilleur temps pour Bibifle, une 55 641. Et si c'était la surprise du soir? C'est la question. Alors, Nino Caccio qui arrive, hein, dans le dernier virage, le pilote Red Bull. Il m'a l'air à moitié à l'arrêt, là. À quatrième temps, hein, pour Nino Caccio, une 56 450. Et tout pile en plus. Alors, Mundi Wix en tour de sortie, est-ce que ça va passer ou pas, en sachant qu'on arrive dans les dernières secondes de cette qualification? Va-t-il valider son chrono, le pilote Sauber? On va rapidement le savoir. Ouais, 45 secondes, il est large, hein. Très large. Une 55 641 contre un 1,56 226 pour GG Lewis. La pole position est très loin d'être jouée, les amis. Mundi Wix à l'assaut qui vient de passer qui est en train de passer le raidillon même. Oversinker, meilleur temps, 1,55 560, moins d'un dixième entre Oversinker et Bibifle. Pour le moment, il est en tête provisoirement, le pilote Mercedes. Ou voilà, Kirlansou, premier secteur en violet pour le pilote Sauber. Là, ça va être maintenant que tout va jouer dans ce deuxième secteur. Où est-ce qu'il va falloir réussir justement ce que je vous disais, à allier l'aéro avec la vitesse de pointe. C'est maintenant qu'il va falloir maintenir son aérodynamisme et espérer l'avoir assez haut, de manière justement à pouvoir enchaîner cette multitude de virages qui en plus de ça sont pour la plupart en dénivelé. Le pneu avant gauche, en plus de ça, qui va avoir tendance à surchauffer, hein. Il est énormément sollicité, ce pneu avant gauche. Là, ici, à la sortie, il va falloir qu'il arrive à optimiser pour emporter un maximum de vitesse. Là, ici, il faut ralentir vraiment assez tôt, de manière à pouvoir y aller assez aisément à la corde. Et là, ici, il va falloir réussir à enchaîner. Attention, là, on le voit, il y a eu une légère hésitation, la voiture a failli spin. Et là, pareil, il faut vraiment réussir à bien avoir l'aéro nécessaire. Ça a beaucoup glissé, là, pour Mundi Wix et Pouillot, 1,54 176. La piste est en train de s'améliorer en cette fin de session, tandis que c'est déjà fini pour Pouillot, c'est fini pour Fardella, c'est fini pour Nino Caccio, deuxième temps, 1,55 405. C'est Lionel qui prend le best là pour 1,53 458 pour l'instant, ou 1,52 927 pour VFLT. Et là, la pole position, Mundi Wix, ça va être compliqué de l'avoir. Une 50, une 51, il va peut-être la prendre. Peut-être pour quelques millièmes. Non, il ne l'aura pas. Troisième temps pour Mundi Wix en une 53 468 pour Mundi Wix. Allez, Bibi, il est au stand. GG Lewis à la fin de son tour. Et ça passera pas non plus. Il est en une 53 306. Il restera 9ème, hein, le pilote alpine. Oversinker. Ouais, Oversinker qui va rentrer au stand assez logiquement là pour le pilote Mercedes. Une fin de qualification vraiment intéressante, hein, avec les chronos qui sont tombés les uns après les autres. VFLT ayant une 52 927 va pouvoir s'élancer en pole position de pilotasse
Ça va l'aider pour la confiance, hein. Ça va énormément l'aider, BFLTI. Alors, regardons tout ça de plus près, hein. 5 dixièmes, il a collé à Lionel. Lionel et Mundiwix, seulement 10 millièmes tout pile, hein, pour la deuxième position entre Mundiwix et Lionel. Puyo est quatrième. Jojo Dialso s'élancera cinquième. Nino Caccio sixième. Oversinker s'élancera septième. Bibifle s'élancera huitième. GG Kalewis neuvième. Et RSC Fardella s'élancera dixième. Voilà pour ce qui est de ce top 3. Ce top 10 surtout. Tandis que le départ va être donné à 21h50. On va pouvoir en profiter, hein, pour parler de notre partenaire particulier. J'ai nommé bien sûr Flash Mods. Et je vous Yeah, laisse yeah, avec eux. yeah, 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 yeah. Yeah. You swipe left on my heart like a Tide app. Two-step verification, but you knew the trap. Said I need space, but your timeline's packed. Our flame died quicker than a birthday snap. Your lips dripped honey with a cyanide twist. Canceled our plans like a streaming service missed. We were Wi-Fi strong, but you switched to 5G. Et voilà pour notre partenaire du soir. Bien sûr, je vous partage comme d'habitude le QR code pour pouvoir visiter le site surtout de son entreprise. Et du coup, vous avez comme d'habitude, hein, le lien Instant Gaming en bas à droite de votre écran. Voilà pour l'instant partenaire. Et du coup, je vais en profiter pour prendre une petite pause également. Ne quittez pas ce live, vous êtes bien au bon endroit. Et je vous dis à tout de suite, chers viewers.
tandis que nous revoilà en direct de Spa-Francorchamps et qu'on va bientôt pouvoir donner le départ. Allez, c'est parti hein, pour le tour de formation. VFLTEI, hein, pour rappel, qui a pris la pole. Un Lionel qui s'est lancé. Ensuite, on aura donc Mundi Wix, hein, Puyo, Jojo Dialso, pour faire un point bien évidemment sur les pneus, les stratégies, etc. comme d'habitude. Alors en termes de pneus, tout le monde part en médium, sauf Tonix qui part en hard, Zidane en hard et Deltanoun en hard. Sinon, tous les autres pilotes partiront en médium. Stratégie plutôt agressive hein, de la part de Tonix, Zidane et Deltanoun. Là où est-ce que les autres pilotes prennent pas de risques. En termes de stratégie, ça va être très très simple. Hein. Medium hard, medium, medium medium hard medium hard ou un hard hard medium. Bon après bien sûr si en fin de course nous avons une safety car, ça pourra chausser les softs. Le départ va s'annoncer vraiment très 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 compliqué dans le sens où le premier virage arrive très vite. C'est un virage en épingle et limite en cuvette. On va avoir pas mal de dépassements, on risque d'avoir pas mal de contacts aussi, chose à laquelle on ne pourra pas en vouloir au pilote. Non pas que ça laisse pas de place, mais que le premier virage, c'est bien connu, c'est plus un entonnoir qu'un réel virage. Donc il va falloir voir comment chacun arrive à couler justement dans ce virage-là. Tandis que Vialet va rejoindre la session pendant la pause. Et qui du coup va devoir s'élancer les ponts derniers, hein, pilote Red Bull. Les pilotes vont pouvoir se remettre en position sur la grille. Comme d'habitude, hein, installez vos grosses fesses confortablement au fond de votre fauteuil et rendez-vous au premier virage. Ah, là, les pilotes ils vont avoir les pneus très très froids par contre. Un Vialet qui arrive de loin. Et Lionel qui a pris un excellent départ, mais ça va être suffisant à l'extérieur pour aller chercher VFLTEI. Il est repassé devant le pilote Aston Martin. VFLTEI qui va tenter de rester au contact, tandis qu'à derrière on a Puyo qui est passé sur Jojo Dialso, Tonix qui est passé sur Bibi, Fleresse Fardella également qui est passé sur Zidane. À l'avant on a Mundi Wix qui est passé sur Puyo, tandis que derrière on a Deltanoun qui est remonté à la 14e position. Le pilote Racing Bulls qui a été éliminé en Q1, il est très très bien remonté là sur ce départ. Tandis que ça se décale à nouveau à l'intérieur là pour VFLTEI de manière à essayer de récupérer la première position et ça devrait être fait pour le pilotage. Les deux pilotes qui restent vraiment au coude à coude. Lionel qui est en train de lutter de toutes ses forces pour pouvoir garder la tête de la course. Mais attention, il est toujours là, VFLTEI. Il reste au contact. Il s'est rabattu derrière, mais il est toujours en contact. Ouh, que c'était beau comme départ. On a RSC Fardella qui est à l'intérieur sur Tonix. Tonix sur l'extérieur qui va tenter d'insister, mais il pourra pas insister plus que ça, là, le pilote Ferrari. Derrière, on a GG Kalewis qui est remonté sur Deltanoun, lui qui a pris pénalité de 5 positions hein, sur la grille, pour rappel. Zidane qui est passé sur Tonix. Il récupère la 10e position, le pilote Ferrari. Et à l'avant, on a Mundi Wix qui va passer sur Jojo Dialso et c'est fait pour le pilote Racing Bulls. Il récupère la 3e place, tandis que Jojo Dialso décide d'aller dans l'herbe et que vous voyez les stratégies s'afficher en bas de votre écran. Ça propose un soft medium hard, un medium hard, potentiellement un seul arrêt. Donc il va falloir voir hein, qui fait un single pit et qui ne le fait pas. 22 tours à boucler. GG Kalewis qui est déjà repassé sur Tonix et récupère la 12e place, le pilote Alpine. Ça a été un départ vraiment rocambolesque, hein. Plutôt propre, mais rocambolesque. Ça a encore une fois dépassé de tous les côtés. On va pouvoir faire un point justement sur les changements de position.
Alors, en termes de changement de position, on a VFL Tay, hein, du coup, qui a perdu une position. PRT Sonny Alonso qui a été au contact de la Ferrari, là. Et il y retourne encore à nouveau, le pilotas. Oh, ça va être compliqué, ça, de juger s'il doit y avoir réclamation derrière, mais c'est très très propre. Dur, mais juste la bataille. Oh, c'est parti large, là, par contre, pour Tonix. FRO Keke qui est passé sur Deltanoon. Deltanoon à nouveau au contact sur l'intérieur de FRO Keke. Et Deltanoon qui récupère la 16e position, le pilote Racing Bulls. Mais attention, parce que à mon avis, c'est FRO Keke qui va avoir l'avantage du DRS. On va voir ça. Ouais, il a l'avantage du DRS, le pilote Williams. Et non, il n'y a même pas de DRS, que ce soit pour Deltanoon ou FRO Keke, pas de DRS autorisé. D'accord. Vous êtes peinés, bande de vilains garçons. Alors, ensuite, on a Nino Caccio qui passe sur Puyo peut-être. Ah non, Nino Caccio qui va devoir prendre son mal en patience. C'est patienter un peu derrière le pilote Red Bull. Sonia Alonso qui est passé sur Tonix au profit de la 13e position pour le pilotas. Attention, hein, à l'avant, on n'est pas en reste. On a Lionel qui est toujours à l'assaut sur VFL Tay. VFL Tay qui a récupéré son dû, mais qui va devoir se battre maintenant pour le garder et devoir imposer son rythme surtout. Puyo, toujours à 5 dixièmes de Jojo Di Also. Ah, il va pouvoir y aller le pilote McLaren. Si c'est pas maintenant, ça sera sur la prochaine ligne de DRS. Ça va y aller sévère. VFLT avec meilleur temps, une 45-534 pour le pilotas. Et Pouillot là malheureusement qui a glissé dans le dernier virage. On va aller regarder un peu derrière ce qui se passe. Allons voir ça. Deltanoon malheureusement qui a été un peu détaché par FRO Keke. Il est à 1 seconde 5. Keivor les gars 1 seconde 4. Deltanoon. Vialeb à 15 secondes du reste du peloton. À mon avis il n'a pas dû mettre de setup là le pilote Red Bull. Nino Caccio toujours au contact de Pouillot. Pouillot qui aimerait bien avoir sa part de gâteau pardon, en allant chercher Jojo Di Also. Christophe qui est passé sur Tonix, il récupère la 14e place, le pilote Sauber. Ouais, là, Pouillot, pour trouver l'ouverture, c'est compliqué hein, sur Jojo Di Also. Jojo Di Also qui a vraiment beaucoup de grippe en sortie de virage. Alors, les pneus hard, comment ils s'en sont sortis? Ouais, Zidane, c'est bien, il s'est maintenu avec ses hard. Tonix, il est toujours 15e. Et Deltanoon est toujours 17e avec ses pneus hard. Ah, les hards, ils ont un peu de mal à fonctionner en début de course. Il faut leur laisser le temps, tandis que visiblement Pouillot, lui, n'a pas le temps. Il a voulu y aller à l'intérieur, c'est pas passé hein, pour le pilote McLaren. On a Nino Caccio qui est revenu au contact hein, du coup de Pouillot et Jojo Di Also. Il peut pas être plus proche le pilote Red Bull, mais maintenant ça va faire le petit train. À l'avant, on a Lionel hein, qui va pouvoir attaquer potentiellement VFL Tay. Ouais, il va le faire avant même d'attaquer le prochain virage. Ouais, c'est passé pour le pilote Aston Martin. Pouillot à 2 dixièmes de Jojo Di Also. Et à la hauteur, il est même passé avant le virage. Hein. Il est passé assez aisément là, Pouillot. À l'aide du DRS et de l'URS pour le pilote McLaren. Oversinker à 2 dixièmes de Nino Caccio. Bibif qui prend 3 secondes de pénalité pour virage coupé. C'est le premier à ouvrir les hostilités des pénats sur cette course ce soir. À l'arrière, GG Lewis qui continue sa folle remontée. Hein. Il
vient de très très loin là, le pilote Alpine. On va regarder les positions. Il a récupéré déjà 5 places. Oh, attention, ça glisse là pour Fardella. Oh, ça glisse aussi pour GG Lewis. Il était vraiment pas loin là, le bac à gravier. GG Lewis qui arrive à se maintenir, à rester au contact d'RSC Fardella. Ferroki qui est passé sur Toho. Bah, Tonix qui est tanké à première vue. Ah, ça, c'est les positions qu'on n'aime pas voir. Hein. Vous le voyez, les roues qui tournent dans le vide là pour Tonix. Ça sent la disqualification pour l'arrêt à un endroit dangereux. Il est complètement tanké là. Et il peut rien faire, hein, malheureusement. Il a rien pu faire, Tonix. Alors là-dessus, c'est pas une disqualification à la base. Hein. C'est tout simplement une safety car. Quel dommage pour Tonix. Et je vous disais que la pénalité la plus bête, c'était la vitesse excessive dans la voie des stands. Mais je crois que la disqualification la plus bête, c'est parce que la monoplace est malheureusement tankée. Il n'avait rien demandé en plus, ce pilote Ferrari. Il s'est retrouvé tanké sans le demander. C'est vraiment un coup dur pour Tonix. Allez, on va pouvoir aller lui proposer s'il souhaite venir commenter. On va poser la question. Allez, Milo Caccio là qui s'est fait un peu larguer par Oversinker. Il est relégué à 1 seconde 2, le pilote Red Bull. Oh, attention, là c'était chaud pour Oversinker. Stand, le premier à s'arrêter, GG Lewis qui est passé sur Nino Caccio. Et Nino Caccio là qui a été tapé un peu le diffuseur de l'Alpine. RSC Fardella qui est au contact de la Red Bull, tandis qu'à l'avant on a Lionel qui récupère la tête de la course. Là ils peuvent pas être plus proches, les deux pilotes ont le DRS et le RS de disponible pour la Red Bull et pour la Williams. Et c'est RSC Fardella qui arrive à s'imposer face à Nino Caccio. Ça a été très très bien amené, très belle bataille entre les deux. Derrière, on a Sonia Alonso qui est passé sur Tony Ramsay à l'intérieur. C'est bien amené aussi ça pour le pilotas. Secondes de pénalité pour Mindy Weeks. Et là, par contre, ça risque de faire mal cette pénalité-là. C'est le top 3 qui risque de disparaître à jamais, hein, d'ailleurs, du palmarès du pilote Sauber. Zidane qui est également passé sur Nino Caccio. Tonix qui commente en disant « Franchement, ça m'a saoulé, lol. Première fois de ma vie que la voiture se bloque toute seule sur le vibreur. Il faut un début à tout. » Ça arrive à beaucoup de pilotes par le passé, malheureusement. Et puis allez, qui prend 3 secondes de pénalité également pour virage coupé. Passé sur Fardella. Ouais, Fardella qui est déjà au stand. Hein. Les pneus qui ont vraiment pas fait long feu, en tout cas pour les médiums. Alors, pneu hard chaussé sur la Williams. Ça repartira pour Fardella, simple bug d'affichage. Et ça repasse à nouveau pour VFLT, pardon. Oui, mais ça dégoûte quand même, nous dit Tonix. Il y a de quoi, mon cher Tonix, c'est une Ferrari en moins. À cause de disqualification. Lionel et BFLT, là, ce soir, qui sont vraiment sur la même longueur d'onde. Ils ont un rythme vraiment similaire entre les deux.
pouvoir concrétiser ce soir, pardon. Il y a fort à faire. Pouillot à l'avant, là, attention, il a mis Jojo sous pression. Oh, à l'extérieur pour GG Lewis. Pour Oversinker, pardon. Oversinker, Pouillot, il est venu, mais comme ça, Oversinker, il est arrivé comme ça, comme un pélican. Et je pense que même Pouillot a pas compris d'où il sortait. Et c'est GG Lewis qui va tenter d'en profiter. Il est même en train d'en profiter pour pouvoir passer sur Oversinker, tandis qu'il lui manque une pelle à l'avant-droite au pilote alpine. Et attention, parce que la bataille, elle n'a pas fini de faire rage entre Oversinker, GG Lewis, Pouillot, tandis qu'on a Nino Caccio, Tony Ramsey au stand, et ça profite à Sonia Alonso et à Christophe pour récupérer des positions. Christophe qui récupère la 10e position, c'est bien pour le pilote Sauber. FRO qui récupère la 11e place avec sa Williams. Et regardez, on est aux premières loges avec Oversinker, GG Lewis à l'intérieur à nouveau. Et il est en train de passer sur Pouillot, le pilote alpine, où on a bien fait de se mettre sur sa caméra. Blocage de roue pour Pouillot. Et c'est passé pour GG Lewis. Il est on fire ce soir, le pilote alpine. Caver Live qui est passé sur Tony Ramsey qui était au stand. Fardella qui est passé sur FRO Keke. Swap position chez Williams. Oh, Pouillot là qui va pouvoir attaquer potentiellement GG Lewis là très bientôt. Et attention parce que GG Lewis semble de il est sur un très gros rythme là ce soir. Et pourtant il lui manque la pelle à l'avant droit. C'est vraiment du costaud là. GG Lewis à 4 dixièmes de Jojo Dialso, Pouillot à 3 dixièmes de GG Lewis. VFLT qui est au stand. Mundy Wix qui suit derrière, ça va être Lionel qui risque de se faire piéger. Et ça y est, hein, ça boxe également là pour Oversinker, ça boxe pour Pouillot. Jojo Dialso surtout qui boxe, excusez-moi. Allez, Mundy Wix au stand. Ah, ça va chausser des hards, hein, c'est la suite logique. 9e tour déjà dans cette course. Putain, c'est complètement fou là ce qui se passe ce soir. Christophe qui récupère la 9e position, la 8e même grâce au jeu des arrêts au stand pour l'instant. Allez, Zidane sur Oversinker, peut-être pour la 3e position pour le pilote Ferrari. Ouais, c'est passé assez aisément, tandis que ça a bloqué les roues là pour GG Lewis. Zidane qui s'en tire plutôt bien là avec ses pneus hard. Ça se passe bien pour lui. Et GG Lewis qui est parti de très très loin, qui est remonté très très haut. Mais à quel prix, hein, parce qu'on le voit, le pneu avant gauche et le pneu avant droit sont complètement HS à l'avant là sur l'Alpine. À l'arrière pareil, des pneus qui sont hyper marqués. Il va falloir voir comment ça se goupille là maintenant pour GG Lewis, mais ça va s'annoncer compliqué pour lui. Il va falloir boxer assez rapidement maintenant pour le pilote alpine. Excusez-moi. Et à nouveau le blocage de roue. Ah, ça y est, ça boxe, hein. C'était la suite logique pour GG Lewis. Il va falloir aller changer la pelle, il va falloir changer les gommes. Ouais, et puis des pneus qui sont vraiment ultra marqués. On a vu un clocage sur le pneu avant gauche de l'Alpine. Là, GG Lewis, il va pas être mécontent hein, de se débarrasser de ses pneus. Oh, simple changement de pneus. Assez surprenant. Après, il avait du rythme. Hein. Il avait du rythme, le pilote alpine. Et à l'avant, Mundy Wix au contact de Lionel. Ouais. Et ça devrait passer même hein, pour Mundy Wix.
Vettel également qui est passé. C'était sûr et certain que Lionel allait se faire avoir. Vettel et Mundi Wix qui ont pu en profiter et passer sur Lionel qui n'a pas encore fait d'arrêt au stand. Les gommes plus fraîches ont bien aidé. S'il a fait son arrêt au stand, Lionel, qu'est-ce que je raconte comme bêtises encore? On va arrêter de dire des bêtises, on va regarder les détails. Les arrêts, bien sûr que Lionel a fait son arrêt, sinon il serait pas à sa hauteur, Vettel et Mundi Wix. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises, Dunker? N'est pas prêt de partager le poulet, hein? Tu as raison, hein? Oui, hein? Allez, revenons dans le vif du sujet, arrêtons de dire des bêtises plus grosses que nous. Du coup, Mundi Wix qui se retrouve à 3 secondes de Zidane. Là, Lionel, il va falloir qu'il arrive à faire fonctionner ses pneus assez rapidement hein, pour pas se faire trop distancer. Delta Noon qui prend 3 secondes de pénalité pour virage coupé. Lionel qui arrive à rester au contact, même si là il se fait un peu lâcher. GG Kaliwis qui est passé sur RSC Fardella. Ouh, GG Kaliwis qui a perdu beaucoup de position là. Il s'est loupé le pilote alpine. DRS ouvert malgré tout pour lui. Ça va lui permettre de se protéger un minimum de Nino Caccio. Et la menace est là. Ouh, Nino Caccio qui arrivait très loin là. Ouh, il finit dans le bac à gravier, le pilote Red Bull. Et ouah, GG Kaliwis qui est bon pour changer de combinaison à mon avis là. Elle doit plus être toute bleue la combinaison alpine, tandis qu'on a Tony Ramsey, Christophe qui profite du box Delta Noon pour récupérer respectivement la 13e et 14e position. Nino Caccio qui va y retourner à l'intérieur, qui va pouvoir passer même sur GG Kaliwis. Et c'est fait pour le pilote Red Bull. Salut Keke Ferrari, comment tu vas? Ça va bien ou quoi, mon petit Keke? FRO Keke. Eh, je comprends pas, toi, t'es en piste et t'es en même temps avec moi sur le live? Mais t'es le goat. T'arrives à faire 2 trucs en même temps. Même les femmes, elles savent pas en faire autant. Alors... Feltey, toujours au contact de Mundi Wix, Lionel qui a récupéré la 2e position déjà. Et qui est revenu à 7 dixièmes du pilote Ferrari, Zidane. Zidane là qui va être mis sous pression incessamment sous peu par le pilote Aston Martin. Ça va tranquille en week-end? Non, non, non. Et non, on n'est pas la même personne. Si, si, je suis sûr que vous êtes la même personne, c'est pas normal. Et lire FRO Keke et un Keke Ferrari sur le live. Je suis pas complotiste, mais là je sens le complotisme dans la complotisation quand même. Hein. Moi c'est PRT Keke Ferrari. Je sais Keke Ferrari, mais j'ai envie de t'embêter. J'ai le droit. Enfin je sais, je t'avoue qu'heureusement que tu m'as fait la piqûre de rappel, parce que sinon voilà, mais du coup pour le reste j'ai juste envie de t'embêter. Ça va ou quoi Keke Ferrari? En week-end. N'empêche, c'est à Belleville, ça. Le mois de mai, c'est à Belleville avec les jours de repos et tout. On est bien. Tandis que là, regarde, on a Lionel qui se bat à l'extérieur. Il est passé proprement sur Zidane, c'est magnifique. Pardon. C'est ça qu'on aime bien justement avec la F1. C'est ces beaux dépassements. Il a fait le take qui reste au contact de Mundi Wix. Sony. Oh, Fardella là, attends, qui est passé sur Jojo Dialso. Sony, va falloir qu'il cravache hein, pour espérer le top 10 ce soir. Malheureusement, c'est un peu compliqué là pour le pilotage. Oh, il est parti à la faute la RSC Fardella, on l'a vu. Très compliqué la sortie de ce virage. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait là, Zidane? Oh, Zidane qui nous a fait une entrée façon Vettel Schumacher 2010.
Je pense que ça va être compliqué pour lui. Il est comme moi, il a eu du mal sur le 25. Ah, c'est un jeu qui est vraiment très compliqué à comprendre, hein, surtout au niveau de la méta. Mais après, de ce que j'ai vu, à mon avis, le DLC il va pas tarder à arriver. Si vous avez lancé votre jeu récemment, on le voit en bleu sur le côté, sur le menu. Il y a bien marqué en route pour 2026, donc ça va pas tarder à arriver. Un peu de courage et vous passerez un nouveau gameplay, messieurs. En tout cas, espérons que ce soit un nouveau gameplay sur le DLC. Ça serait dommage, hein, sinon. Allez, Jojo Di Also à 5 millièmes de Fardella, les deux pilotes qui sont vraiment coude à coude, et ça y est, c'est fait pour Fardella, ça se décale à nouveau à l'intérieur pour le pilote McLaren. Et Pouillot qui va pouvoir en profiter peut-être sur la Williams. Non, il va être obligé de s'incliner là, Pouillot. Oh, Pouillot qui refuse de s'incliner. Les deux pilotes qui restent vraiment au coude à coude, léger coup de roue entre les deux. Et c'est qui va avoir l'avantage ici? Attention, le contact entre les deux. Ah, quel dommage, ça a duré sur 3 virages, et Pouillot qui est parti à la faute derrière. Quel dommage. Allez, Mundy Wix qui va pouvoir peut-être se rapprocher de VFLTI et pourquoi pas l'attaquer. Tandis que Lionel, ça y est, lui, il s'est évadé. C'est pas Lionel qui devrait s'appeler, hein, c'est Michael Scofield. À chaque fois, on croit qu'il est fini, mais à chaque fois, il est en mode j'ai pas le temps. Son esprit vise ailleurs. Alors, cool enfin MDR. Ouais, ça va être pas mal. En espérant qu'il y ait un nouveau gameplay sur le DLC quand même, qui est vraiment un pilotage qui se rapproche le plus possible de celle de 2026. Ah, et puis là, Pouillot, c'est normal hein, qu'il soit dans le bac à gravier. Les pneus ont été surchauffés malheureusement, et du coup, il a du mal à la maintenir en piste maintenant sa monoplace. Là, il est bon pour box, hein, il a tout perdu là, le pilote McLaren. Et GG Kalewis qui est passé sur RSC Fardella, RSC Fardella qui est parti large. Oh, que ça commence à s'animer. 14e tour, on a largement atteint la mi-course maintenant. Et la course est bien animée. Et PRT Sonia Alonso qui en profite pour passer sur Pouillot. Il récupère la 11e place, le pilotas. Ah, et Pouillot qui a préféré DNF. RSC Fardella au coude à coude avec GG Kalewis. GG Kalewis qui insiste à l'intérieur. Et il maintient sa position, le pilote alpine. Très très bien joué là de la part de GG Kalewis. Très belle défense. Il a vraiment réussi à emporter un maximum de vitesse, c'est bien. Je sais pas si tu as vu, mais pour le Grand Prix de Miami, dimanche, ils annoncent des orages pour la course principale. Ah, m'en parle pas, j'ai vu ça hier, là. Franchement, le championnat 2026, il est maudit de chez maudit. Il est maudit, ce championnat, j'ai juré. C'est... On peut rien contre Dame Nature, hein, je suis d'accord, mais 2026, c'est maudit pour la F1. Et en plus de ça, c'est même pas des petits orages hein, qu'ils annoncent. Apparemment, c'est une sacrée vigilance hein, qu'ils ont. Et les orages, ils s'annoncent assez violents à Miami, là. Il faudra voir. Il faudra voir. Je préfère garder l'espoir et me dire qu'il fera beau. Après, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il vaut mieux que ça arrive à Miami que plutôt que ça arrive sur un Grand Prix du Japon où est-ce qu'on se lève à 3 h du matin et où est-ce qu'on va se dire bon bah ça démarre ou pas. Oh, ça boxe pour Fardella. Faut espérer qu'il a pas touché le mur par contre à première vue non, mais ça devait pas être loin. Après écoute, j'ai envie de te dire, vu comment ça se passe depuis le début de la saison, s'il y a au moins le Grand Prix Sprint, la course Sprint séquencée samedi, s'il y a au moins la sprint, j'ai envie de te dire, c'est toujours ça de prix. Franchement. Allez, Zidane qui va pouvoir attaquer sur Nino Caccio. Nino Caccio qui va peut-être pouvoir défendre sur l'extérieur pour le pilote Red Bull. Et ça essaye de se maintenir, ça se maintient bien, mais il va être obligé de s'incliner. Et il s'est incliné, Nino Caccio. 6ème place récupérée pour Zidane. Mais c'est dommage, hein, parce que Ferrari a rapporté un package pour ce week-end. Mercedes a rapporté un package, pareil pour McLaren. Il y a pas mal d'écuries qui doivent installer leur nouveau package, c'est vraiment dommage. Hein. Après, tu me diras, c'est pas le meilleur endroit pour essayer les packages, mais ça reste dommage. Après, heureusement, demain, ils ont 90 minutes au lieu de 60 minutes hein, en termes d'essais libres.
ça devrait les aider, mais ça va pas être suffisant. Entre la sprint et ça va pas être fou. Les meilleures données, bah, on les aura au Canada, je pense. Et encore, ils vont arriver au Canada, ça va même plus être la pluie qui va les menacer. Ils vont dire oui, attention, tempête de neige, vous allez voir, attention, la saison, elle est tellement maudite. Tu sais, il doit neiger peut-être, allez, une fois tous les 5 siècles au mois d'avril au Canada, au mois de mai, pardon. Et paf, ça va être cette année que ça va tomber pendant le Grand Prix. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, non mais le Grand Prix, c'est tellement maudit cette année. Ah, je vois bien la FIA si jamais il neige au Canada. Pirelli, faites-nous des pneus clous avant la course, là. Faites ça rapidement. Allez, vraiment. Ils vont carrément appeler Nino, ils vont le faire venir en tant que réserviste. Ils vont lui dire t'as fait du rallye sous la neige, vas-y, viens. Maintenant, c'est la monoplace sous la neige que tu vas faire, mon copain. Allez, Zidane qui est passé sur Jojo Dialso. Ah, c'est abusé. Ah, la saison, elle est abusée, là. T'imagines, toi, dans 20 ans, papa, tu te souviens du titre de George Russell? Ah bah ouais, je m'en souviens très bien. Sur 25 Grands Prix qu'il devait y avoir, il y en a eu seulement 10. Et en plus de ça, sur les 10 Grands Prix, il y en a eu 5 où est-ce qu'ils en ont fait que la moitié. Il va être sympa son titre à lui. Oh putain, on critiquait Lando Norris la saison dernière, mais Russell, cette année, ça va être beau aussi. Oh le carnage. Oh putain. Allez, Christophe, qui reste au contact de Tony Ramsey, c'est l'une des rares batailles qui nous reste en piste, tandis qu'à l'avant on avait fait le tail également à 5 dixièmes de Mundy Weeks. Et Tony Ramsey qui prend 3 secondes de pénalité pour virage coupé. Ça devient un balai ce soir sur les pénats. C'est dommage en plus, hein, parce que franchement pour Miami ils ont fait des belles livrées les mecs. Hein. Tu prends la Racing Bulls, tu prends la Red Bull en elle-même. Ah, ils ont fait des livrées magnifiques. Même l'Alpine avec son jaune électrique là, genre c'est Pikachu là, Pika Pika là. Franchement, elles sont sympas les livrées. Allez, Zidane qui est passé sur GG Lewis. Oh, bravo à Zidane, hein, parce qu'on le sait. GG Lewis, c'est un client en termes de défense. Bibi, il a décidé de s'arrêter au stand au 17e tour. Christophe, hein, qui se fait un peu larguer là au dernier virage par Tony Ramsey. Il n'arrive toujours pas à raconter les mots bleus, le pilote Sauber. Une chose est sûre, c'est qu'il reste au contact. GG Lewis à 5 dixièmes de Zidane. Ça va revenir les batailles. Fardella qui est revenu au contact de Tony Alonso. Christophe toujours au contact de Tony Ramsey. Il va falloir y aller intelligemment, connaître l'endroit où aller. Surtout ne pas hésiter à attaquer. FR Okeke qui prend 3 secondes de pénalité pour virage coupé. On fera bien sûr tous les comptes à la fin de cette course. Ou attention, blocage de roue là pour VFL. Il faut pas trop en faire. Ouais, parce qu'à vouloir trop donner, on finit par perdre. On le voit, VFL qui s'est fait un peu décrocher par Mindy Weeks. Même si c'est très léger. Locaccio qui va attaquer bientôt Jojo Dialso. Il reste au contact, hein, le pilote Red Bull. Il n'arrive pas à attaquer, mais il reste au contact. Christophe, à nouveau au contact également. Tony Ramsey, toujours à 2 dixièmes du pilote Racing Bulls. Il va pas falloir se louper dans cet enchaînement. Et malheureusement, il a encore glissé. C'est là qu'il perd le plus, hein, pilote Sauber. Là, on le voit relégué à 1 seconde. GG Lewis qui passe à nouveau sur Zim Zidane. Et Zidane là, qui a pu que s'incliner avec sa Ferrari.
RSC Fardella qui va pouvoir attaquer sur Sonny Alonso. Il va y aller à l'aide du DRS, le pilote Williams, sur cette très très longue ligne droite, tandis que le pilote As décide de protéger l'intérieur. Et ça sera pas suffisant hein, pour arrêter Fardella. Il est passé le pilote Williams. Tandis que la bataille continue à faire rage hein, entre Nino Caccio et Jojo Dialso. Bibi toujours au contact de Christophe. Christophe qui essaye tant bien que mal hein, de rester au contact de Tony Ramsey. Et Lionel qui va au stand à moins de... Qu'est-ce qu'il fait le pilote Stratégie vraiment surprenante là pour le pilote Aston Martin. Simple changement de pneu en plus pour lui. À 4 tours de la fin, c'est vraiment étonnant. Allez, VFLT, il y a un dixième de Mundy Wix, c'est deux pilotes qui vont pouvoir batailler. Il n'y a plus Lionel entre eux. Mundy Wix, hein, pour rappel, qui a 3 secondes de pénalité. Il faut absolument qu'il arrive à les coller hein, directement à VFLT. Sinon, VFLT sera donné vainqueur. Ah mais quelle erreur de la part de Lionel. Mais c'est quoi cette erreur qu'il nous a fait là, le pilote Aston Martin? Bon, il va falloir lui demander post-course s'il arrive à maintenir la 3ème position. VFLT qui reste au contact, tandis qu'on a eu un drapeau jaune rapidement effacé. C'est les retardataires qui laissent passer, je pense que c'était le Tanoun. La bataille pour la victoire hein, entre le pilote As et le pilote Sauber. Vialeb qui est passé sur Delta Noon. GG Lewis qui a fait une belle remontée, hein. 10 positions gagnées, il en va de même pour Zinedine Zidane. C'est propre. VFLT, le leader hein, le leader, Poleman surtout, qui a perdu une position et qui va tenter d'aller la récupérer à nouveau sur l'intérieur là peut-être. Ah non, il a laissé Mundy Wix en tête et Mundy Wix qui a bloqué les roues. À mon avis, il n'a pas envie de se faire surprendre le pilote Sauber, mais il va y avoir une surprise à l'arrivée. Il reste déjà 2 tours dans cette course. Je l'aurais pas vu passer cette course. On l'aura vraiment pas vu passer. Il va rester au contact en VFLT au maximum. Il va falloir trouver le bon tour pour pouvoir attaquer. Par contre, là pour le pilote As, il va falloir savoir où attaquer, comment faire. Qui se fait légèrement distancer hein, par Mundy Wix. Il est relégué à 6 dixièmes derrière le pilote Sauber. Plus de ça, on est en fin de course, donc les pneus c'est compliqué de les maintenir. Lionel qui est revenu à 8 secondes 2, mais à 2 tours de la fin, ça va être très compliqué pour Lionel d'aller chercher la victoire. Là, il nous a fait une stratégie Ferrari, hein. Le pilote Aston Martin, on va pas se mentir, à nouveau un blocage de roue là pour Mundy Wix. Lionel, meilleur temps, une 44 pardon, 008. Une 14, j'aurais dit Rantou Cronus. Bien évidemment. Non, une 44 008 pour le pilote Aston Martin. 7 secondes 6, Lionel qui va rien pouvoir faire là.
VFL quant à lui, par contre, qui va pouvoir faire quelque chose. Il reste derrière. Le Pilotas. Il met la pression à Mundy Wix, mais il reste derrière. Ça veut dire qu'il va attaquer, mais dans le dernier tour. Ça va être dans le dernier tour qu'il va vouloir passer le Pilotas. Et ça va être là que Mundy Wix va vraiment pas devoir se faire surprendre. C'est à la fois bien et pas bien ce que fait VFL Tail, parce que même s'il sait que Mundy Wix a 3 secondes de pénalité, s'il arrive à aller le chercher à la régulière, c'est encore mieux. Mais maintenant, il va falloir voir comment il arrive à mettre ça en place. Mundy Wix qui défend très bien sa position, il a eu 2 opportunités VFL Tail d'attaquer, tandis que Nino Caccio, lui par contre, il rechigne pas la tâche hein, pour aller dépasser Oversinker. Et c'est passé pour Nino Caccio, il récupère la 7ème position, le pilote Red Bull. VFL qui va continuer, il va arriver dans l'ultime tour, ça va être son ultime chance hein, pour pouvoir passer Mundy Wix à la régulière, tandis qu'il commence à pleuvoir, si je dis pas de bêtises. Et oui, il commence à pleuvoir hein, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Oh, ça va être un dernier tour assez dantesque ça. Oh, ça glisse pour Mundy Wix et ça glisse encore pour le pilote Sauber. On va y arriver, Racing Bull, Sauber, c'est quand même pas les deux mandats en place, hein. C'est pas les mêmes mandats en place. Hein. Allez, Mundy Wix qui va se faire passer par VFL Tail là potentiellement. Il va falloir voir à la sortie du Raidillon ce que ça va donner. Et là, sous la Sauber, Tony Ramsey qui prend 3 secondes de pénalité pour virage coupé à nouveau. Et c'est l'ultime tour, l'ultime explication entre ces deux hommes à la sortie du Raidillon à nouveau. Ça n'a pas glissé pour VFL Tail. Mundy Wix qui a eu une légère glisse. Et là, cette fois-ci, ça va être avant même le prochain virage pour VFL Tail. Il attendait ce moment, il a attendu le dernier tour VFL Tail pour pouvoir passer. Et c'est fait pour la As de VFL Tail. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que Mundy Wix va réussir à répliquer ou pas? Ça me paraît très compliqué dans ces enchaînements de virages pour le pilote Sauber. Il va falloir voir ça assez rapidement. Les derniers virages, les ultimes virages pour VFL Tail. Il va pas falloir craquer maintenant, il va falloir faire attention avec la piste qui s'humidifie dans ce dernier tour. Et puis c'est invité, mais vraiment à la toute fin ce soir. Où c'est sorti large pour VFL Tail. Lionel qui est revenu à 6 secondes 4 mais qui pourra pas faire mieux. Peut-être qu'il a eu une crevaison hein, Lionel. Il va falloir qu'on lui pose la question au pilote Aston Martin. Ça chafouine ce genre de truc. Deltanoun qui prend ses ultimes pénalités. 3 secondes de pénalité pour virage coupé et DRS désactivé. On est donc officiellement sur de la pluie et on le voit, Mundy Wix qui a glissé. Allez, c'est fait pour VFL Tail qui récupère sa pole position et sa victoire. Le pilote As, Mundy Wix deuxième. Lionel qui va finir bon troisième. Le pilote Aston Martin malgré la glisse. Et c'est fait pour Lionel. GG Kalewis qui est parti de très très loin, qui est remonté très très haut, n'a pas à pallier de sa prestation. Il récupère la 4ème position, le pilote Alpine. Bon, ça glisse beaucoup là dans le dernier tour. Zinedine Zidane, pareil, qui n'a pas à pallier de sa prestation ce soir. 10 positions de récupérer pour le pilote Ferrari. Il est 5ème, Zidane. Jojo Di Elso finira 6ème. Nino Caccio 7ème. Oversinker finira 8ème. RSC Fardella attend l'ultime virage. Ça glisse beaucoup et c'est pas chez Alice au pays des merveilles là pour le coup. Ouf, Fardella 9ème temps. Heureusement que c'était la fin de la course. Ça glisse beaucoup pour les uns et les autres. Allez, Sonia Alonso qui sauve le top 10. Bravo au pilotas. On l'avait dit hein, tout à l'heure que ça allait être compliqué pour PRT Sonia Alonso. Mais il l'a fait, il a sauvé la 10ème position. Allez, Bibifle. Oh, Bibifle qui va finir en marche arrière. Et qui perd une position. Tony Ramsey, du coup, qui passe devant Bibifle. Puis Christophe récupère la 11ème place au jeu des pénalités. Bibifle sera 12ème. Tony Ramsey 13ème. FR Okeke 14ème. Vialeb va finir 15ème. Delta Nunes va finir 16ème si tout va bien. Keivor a fini 17ème, tandis que Pouillot et Tonix sont respectivement DNF et disqualifiés.
Tandis que pour rappel, Antonix, c'est vraiment la disqualification bête, puisqu'il a été disqualifié pour être resté tanké avec sa monoplace. Tandis qu'on va pouvoir inviter le podium, bien sûr, à nous rejoindre en direct. Tous les invités, bien évidemment. Hop. Tandis que vous voyez ce podium. Allez, on va pouvoir rejoindre les pilotes sur Discord. Hop là. Rapidement rejoindre les pilotes immédiatement. Donc, dans l'onglet les interviews, comme toujours. Hop là. Ils ont été invités. On va les attendre. Allez, Farouk qui a quitté la session. Tout le monde va avoir quitté la session de toute façon. Une Haas, une Sauber. Ainsi qu'une Aston Martin sur le podium. C'est vraiment un championnat par contre qui qui va s'annoncer serré, mais jusqu'au bout. Alors, bonsoir messieurs, m'avez-vous rejoint? Non, toujours pas. S'il vous plaît, messieurs. Alors, discussion. Bon, on va attendre 2 minutes les pilotes. Après, s'ils n'ont pas envie d'être interviewés ce soir, on va pas leur en vouloir. Ah, bonsoir. Ça y est, vous voilà les copains. Ça va bien? Ils vont arriver. Ouais, ça va, toujours, toujours. Alors, multijoueur, c'est pas ça que je veux. Pas trop chaud par ta course. C'est beau. Alors, le troisième, c'est notre ami Mr. Lionel. Il va falloir qu'il... Bonsoir. Il va falloir qu'il nous explique un peu sa stratégie, le pilote Aston Martin. Bonsoir Lionel, bonsoir Mundiwix, bonsoir Tay. Bonsoir à vous messieurs, bienvenue en interview. On va commencer par la troisième marche de ce podium. Bonsoir à toi Lionel. Bon écoute, on a vu une qualification où est-ce que tu avais l'air plutôt à l'aise au début des qualifs, très à l'aise sous la pluie. On a vu une course assez solide jusqu'au moment où est-ce que tu nous as fait une stratégie Ferrari à rentrer pour les softs. Peux-tu donc nous expliquer cette stratégie et ton point de vue de course, s'il te plaît, Lionel? D'accord, donc ça explique ta stratégie.
On a vu aussi pas mal de batailles, notamment entre toi et VFL Tay en début de course. Après, Wix est venu se mêler à votre bataille. Un championnat qui est clairement incertain. Comment tu le sens, toi, le championnat, à l'issue de cette saison, surtout? D'accord, ça marche. Bon, je te remercie, mon cher Lionel. On va pouvoir passer à la deuxième marche du podium. J'ai nommé Wix. Bonsoir à toi, Wix. Une qualification solide pour toi. Une course qui a été semée de batailles, qui clairement, je pense, a dû te faire suer du début à la fin, tellement c'était intense. Que penses-tu, toi, de ta course et qu'attends-tu de la suite du championnat dans tes batailles futures? Eh ben, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, même si nous et les viewers, nous espérons surtout qu'il va y avoir une grosse bataille entre vous au dernier Grand Prix. Bien sûr, qui se déroulera, hein, pour rappel, le 4 juin en Italie. Eh ben, écoute, hâte de voir la bataille finale entre vous quatre. Bon, je te remercie d'avoir répondu à mes questions, mon cher Wix. On va pouvoir passer à la première marche de ce podium. J'ai nommé VFL Tay. Bonsoir à toi, Tay. Euh, alors, déjà, il faudra que tu répondes à une question importante. Taille ou taille? Ça va être une question. Ok, voilà. Donc, je suis en train d'écorcher ton blaze depuis X temps. Tu m'as jamais rien dit. Ok. Bon, mon cher VFL Taille, du coup, pole position. T'as un départ qui est plutôt très compliqué, hein, parce que tu te fais dépasser dès le premier virage. Au final, tu arrives à reprendre du rythme, tu arrives à reprendre du grip, et puis tu lâches plus rien. Et on le voit, hein, après, tu es resté derrière Mundi Wix sur les derniers tours. Tu as vraiment profité du dernier tour, donc au tour 22, juste après le raidillon, d'avoir le DRS pour pouvoir passer Mundi Wix. Donc ça, je pense que c'était stratégique. Quel est ton avis, toi, sur ta course et qu'est-ce que tu attends de la suite du championnat et tes espérances également? Bon, bah voilà, voilà, raccourci pris. Ouais, voilà, ça, je crois que il, il s'est dit, tu vois, gros con, tu me poses des questions à la con, je te réponds avec des raccourcis, va te faire foutre. En gros, c'est ça. Il a juste fait son Lance Troll. Tu me fais chier avec tes questions.
Ah, non, alors voilà. Pardon. Ça va être Monza. Imola, c'est la dernière. La semaine prochaine, ça va être Monza, le temple de la vitesse. Bon, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, pour ma part, j'ai une information très importante, hein, que ce soit pour vous, chers pilotes, comme pour vous, chers viewers. Je suis désolé pour les problèmes de son de ce soir, mais je vous explique. Je suis en train de voir pour streamer en simultané sur OBS et sur TikTok. Donc soyez patients, ça va venir, ça va s'ajuster au fur et à mesure. J'ai vraiment besoin de ces moments où est-ce que ça lag un peu en live et où est-ce que ça merdouille un peu, de manière justement à pouvoir optimiser ça. Et je vous remercie énormément pour votre patience. C'était vraiment l'information importante que je tenais à partager avec vous ce soir. Euh, j'ai regardé le calendrier, messieurs. Il n'y a pas de D2 samedi. Donc c'est pas une erreur, c'est parce qu'il y a le Grand Prix de Miami. Donc on va pouvoir se donner rendez-vous dès la semaine prochaine, donc à Monza. Mais avant, la course est dimanche, la sprint est samedi. Mais avant ça, une question très importante pour vous trois, messieurs. Le mot de la fin. Un seul mot. Le mot de la fin pour vous. Oh, voilà pour taille. Lionel. On va être indulgent. D'accord. Et pour Mindy Weeks? Bon, bah voilà qui est dit. Voilà qui est dit. Je vous remercie, messieurs. Chers viewers, si le live vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous follow, ça vous coûte pas un rond et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à le partager dans votre entourage. Vous pouvez retrouver cette rediffusion également sur ma chaîne YouTube Dunkiller. On se donne rendez-vous dès lundi pour la F1 XR sur la chaîne de Tigris. Et dès jeudi, bien sûr, on va se retrouver à Monza et on a hâte d'y être pour la suite des aventures de la PRT. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end de Formule 1. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Gros bisous tout le monde. Ciao ciao.